Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un tout nouveau boîtier par Enermax, le Saberet. Un boîtier qui est au format grand tour, qui est compatible ATX et qui propose tous les raffinements que l'on attend aujourd'hui, que ce soit au niveau du châssis, mais aussi des fonctionnalités. On aura par exemple un Rhéobus qui permettra de gérer toute la ventilation, sachant que le boîtier arrive avec 4 ventilateurs de base, 320 mm à l'avant et un 140 mm à l'arrière. On pourra également gérer le RGB, à savoir sur les 3 ventilateurs avant et aussi sur 4 LED strips qui remontent de la face avant à l'arrière du boîtier. Au niveau du tarif, on est sur une base de 160 euros. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Enermax Saberet tout d'abord avec les tech specs. Sachez que ce dernier fait 478 mm de profondeur sur 223 mm de largeur et 566 mm de hauteur. Il pèse dans les 12,5 kg et est compatible ATX. On commence notre tour avec la face avant qui est ici en finition piano. Sachez que dans le bundle, vous aurez une autre façade intégralement en mèche comme celle du dessus que vous pourrez interchanger très facilement puisqu'il suffit d'appuyer sur cette façade pour la faire basculer et donc l'échanger. On va donc retrouver ici une baie 5,25 pouces qui se fait très rare, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc en dessous de cette plaque qui pourra aussi être en mèche, on va avoir le droit à 3 ventilateurs 120 mm TB Silence par Enermax qui sont au format RGB. Sachez que on est uniquement sur une compatibilité 120 mm à l'avant, pas de 140 mm. Par contre, vous pourrez mettre du radiateur de water cooling en 360 mm et 240 mm en interne. On continue maintenant sur le côté droit. Et sur le côté droit, on va tout d'abord avoir cette porte en verre trempé avec 4 vis qui ne sont pas trop épaisses, qui viennent maintenir le panneau. Sur les pourtours, on a une petite mousse qui permettra d'isoler et d'éviter toute vibration. On retrouve ici 2 pieds en plastique qui sont plutôt massifs. À l'arrière, on a une architecture classique avec ici un ventilateur de 140 mm avec la possibilité de faire varier sa hauteur sur 2 cm. On a également une compatibilité avec les ventilateurs en 120 mm. Ici, on a l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches qui sont ajourées, montage par vis à main. Enfin, dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation. Elle reposera sur des petits rubbers en mousse et bien sûr, on a un filtre amovible qui protégera votre alimentation. Sur le côté droit, on retrouve ici une grille d'aération car il sera possible de monter 2 ventilateurs de 120 mm en interne. Pour les démontages de la porte, on retrouve 2 vis à main comme sur les panneaux en verre trempé et le panneau bascule ensuite. On passe maintenant sur le dessus de ce Enermax Saberet. Ici, une grande grille en mèche. On appuie, on ouvre la grille. En dessous, on a 3 emplacements en 120 mm ou 2 emplacements en 140 mm. On est compatible en 360 mm ou 280 mm pour le water cooling. On le voit même avec une main gauche. C'est très facile à remettre en place. Ensuite, au niveau du panneau avant, on a la connectique avec 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, les entrées-sorties audio. Ici, le dispositif qui va permettre de gérer la ventilation avec 3 modes, un mode silencieux, un mode moyen, un mode vitesse maximum. Ici, le reset, la petite diode d'activité, le power on et ici, la gestion du RGB. Avec ce bouton, vous direz si vous voulez avoir une gestion par le boîtier ou par votre carte mère. Ici, on gère les couleurs et ici, on gère le mode de fonctionnement du RGB. On y reviendra en fin de vidéo où on vous montrera les couleurs qui sont disponibles. On passe maintenant sous le Enermax Saberet pour découvrir ces 2 gros énormes pieds en plastique qui sont un petit peu cheap, on le dit, avec des rubbers en mousse aux 4 coins et donc le filtre à destination de l'alimentation. On découvre maintenant l'intérieur de ces Enermax Saberet. On commence avec le large accès backplate, les passages pour le câble management dans le haut et au niveau du cache alimentation avec des dispositifs en caoutchouc pour cacher le trou. Sur la partie droite, on va avoir un large passage pour le câble management ainsi qu'une platine qui pourra accueillir ou 2 SSD ou 2 ventilateurs en 120 mm. Sachez que derrière cet emplacement, le panneau arrière propose une aération, donc l'air pourra
circuler facilement. Ici, le grand cache à destination de l'alimentation et de la cage HDD. Si on passe à l'avant, on va retrouver ici une baie 5,25 pouces avec 3 ventilateurs de 120 mm. On pourra placer un radiateur de water cooling en 240 ou 360 mm dans cette partie. On remarque ici qu'on a un passage qui permettra de placer sans peine un radiateur de cette taille. Dans la partie basse, on vous en parlait, on a le cache à destination de l'alimentation. Cette dernière viendra jusque là. Ensuite, on a la cage HDD de 2 emplacements. On y reviendra un petit peu plus tard. Dans la partie arrière, on retrouve le ventilateur de 140 mm ainsi que les 7 slots d'extension avec un système de montage par vis à main. Enfin, dans la partie haute, on a cette grande grille qui est compatible 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Le tout est compatible avec les radiateurs de water cooling en 360 mm ou 280 mm. Sachez qu'à l'avant, c'est 240 mm ou 360 mm maximum. Enfin, dernier petit point sur le pourtour du boîtier qui est entièrement moussé au niveau du verre trempé. À l'arrière du châssis, on va retrouver l'accès backplate, les passages pour le câble management avec des caches en caoutchouc dans le haut. Pas mal de dispositifs pour pouvoir insérer des colliers. Au niveau du passage central, c'est un grand passage que nous avons au centre, donc sans cache, mais on a une partie qui vient se superposer par-dessus, donc ça devrait faire l'affaire pour pouvoir dissimuler les câbles. Ici, on a tous les câbles qui sortent du panneau de contrôle, qui sont reliés aussi à la platine RGB. Ça s'alimente avec une prise SATA. Par contre, ça fait vraiment beaucoup de fils à devoir dissimuler. Après, on va retrouver également 2 petits plateaux pour des SSD. Ça se démonte via une vis à main. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec des rubbers qui sont en mousse. Dans la partie basse, on va retrouver la cage HDD de 2 emplacements avec des paniers qui sont en montage sans vis pour les disques durs avec des petites cylindres blocs et on va avoir des paniers, un système de montage classique pour les SSD en 2,5 pouces. Si on remonte un petit peu plus haut, ici, on a également la possibilité de monter 2 ventilateurs en 120 mm maximum, ainsi que 2 SSD. On découvre maintenant la machine montée à l'intérieur du NRMax Sabre. Comme vous pouvez le voir, on a énormément de place à l'avant pour des cartes graphiques de grande taille ou éventuellement du water cooling. De base, on a les 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant, le ventilateur de 140 mm à l'arrière. Clairement, on a une très bonne ventilation, vous le verrez dans l'article. Et en plus, cette dernière est plutôt silencieuse, qu'elle soit au maximum ou au minimum, où on a un boîtier qui est presque inaudible. On est sur une très très bonne limite, quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, on le voit au niveau de la carte mère du ventirail de CPU, on a pas mal de hauteur disponible. Donc, on pourra mettre du gros radiateur de water cooling aussi dans la partie haute, mais également à l'avant. À l'arrière du plateau de carte mère, même constat, on a de la place pour passer les câbles. Ici, un large espace où on pourra vraiment tout regrouper. Seul petit problème, c'est-à-dire que comme ces parties ici sont ajourées pour pouvoir ou installer des SSD, des disques durs ou des systèmes water cooling ou des réservoirs, ça veut dire que tous les câbles seront aussi apparents de l'autre côté. Alors, ce n'est pas très flagrant puisqu'on a des câbles noirs, mais on trouve ça un petit peu dommage. Ça aurait pu être intéressant d'avoir par exemple 2 caches en plastique à installer à cet endroit-là pour dissimuler les câbles qui sont à l'arrière quand on n'utilise pas les supports. Ici, on retrouve le système pour le RGB. Très pratique aussi puisqu'avec une prise SATA, on alimente le RGB mais aussi le Rhéobus et les différents ventilateurs qui sont présents. On en termine de cette découverte du NRMax Sabre avec le système RGB. On va retrouver 2 bandelettes sur le dessus qui continuent sur l'avant, un logo NRMax RGB et 3 ventilateurs de 120 mm. Pour gérer le tout, on a un petit bouton ici, on appuie et ça changera de couleur. Sachez que vous avez aussi un connecteur 4 pins qui vous permettra donc de relier le système RGB à votre carte mère, tout simplement pour une gestion plus facile. Attention, le bouton est quand même très sensible. Par moment, quand vous appuyez, il vous fait sauter 2 couleurs en même temps. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce NRMax Sabre et on vous dit à très bientôt.